Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments ain't a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about her, I should fuck her in a Benz. Niggas say they run. Salut à tous, c'est Double en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est pour la review de WWE Royal Rumble 2018, un des plus gros pay-per-view qui est attendu de l'année. Voilà, ce pay-per-view était magnifique, honnêtement c'était magnifique, on a eu des retours. Je vais tout vous parler de tout ça dans cette vidéo. Au niveau du Royal Rumble masculin, j'ai vraiment été... voilà, je suis resté sur ma faim, honnêtement. J'aurais préféré qu'il y ait de plus gros retours, plus de choses, etc. Par contre, le Royal Rumble féminin, ça a tout niqué, honnêtement. C'était le match que j'attendais quasiment le plus dans la soirée, le Royal Rumble féminin. Et j'ai eu la dose. Honnêtement, j'ai eu la dose, je vais pas vous mentir que... tout ça a été bon, le show était en direct de Philadelphie en Pennsylvanie. Voilà, au niveau du Royal Rumble masculin, comme j'ai dit, c'était pas top. Moi personnellement, j'ai pas trop aimé. Après, au niveau des women, c'était juste magnifique. On a eu le retour de Michelle McCool, Lita. Voilà, on a eu vraiment plein de women. Après, je me souviens, on a Trish Stratus, Tori Wilson, pardon. On a eu Nikki Bella, Brie Bella. Enfin, c'était magnifique. Le Royal Rumble féminin, honnêtement, le premier, franchement, il est réussi. Bravo. Asuka a gagné. Honnêtement, je pense que si j'aurais fait, si j'aurais parié de l'argent sur le Royal Rumble, je pense que je serais millionnaire. Parce que j'avais gagné tous les paris, sauf le Royal Rumble. Parce que je croyais que ça allait être une superstar qui allait revenir, qui allait faire son retour. Qui allait gagner le match, mais finalement non, c'est Asuka qui a gagné ce match, j'aurais pas pensé honnêtement. Voilà, après j'ai eu peur au niveau du Royal Rumble masculin aussi que monsieur Roman Reigns gagne. Quand je vois l'entrée en 28ème, je fais oh putain, ça y est c'est mort. Quand je vois il fait un Spira, quand il reste juste Shinsuke Nakamura et Roman Reigns et qu'il fait un Spira à Shinsuke, je me dis ça y est c'est fini, mais non c'est pas été fini. Shinsuke s'est relevé. Et il a réussi tout simplement à gagner ce Royal Rumble match. Ensuite on a eu un match vraiment qui m'a déçu. C'était l'opener mais ça m'a vraiment déçu. La défaite de Sami Zayn et de Kevin Owens. Les mecs passent pour qui maintenant? Honnêtement, pour moi ils n'ont plus aucune valeur. Kevin Owens et Sami Zayn. De se faire branler par AJ Styles. Certes ça peut être AJ Styles, mais voilà, comment tu peux perdre comme ça? Je sais pas, enfin bref. La WWE a fait vraiment un mauvais choix sur ce coup là. Moi j'aurais voulu tu vois que ça soit une victoire de AJ Styles. Mais avec un, comment je pourrais expliquer ça? Une victoire de AJ Styles avec voilà, intervention ou quoi, un truc pas clean ou quoi, qui fait que AJ Styles gagne le match. Pas comme ça, clean en roll-up sur Owens. Enfin je veux dire. Enfin bref, on va parler de tout ça juste après. Après bon on a eu Brock Lesnar, Braun Strowman, Kane, Brock Lesnar, F5, la bise, on te revoit pas pendant 3 mois jusqu'à WrestleMania 34. Et puis voilà, après voilà on a eu Vicky Guerrero, Royal Rumble féminin, enfin c'était vraiment bien. Double sont le nouveau champion par équipe de Raw à cause de Jason Jordan, mais bon ça j'en parlerai juste après. Ensuite on a eu les Usos contre Chad Gable et Shelton Benjamin. Bref, je vais tout vous parler tout de suite dans cette review du Royal Rumble 2018. Sur la vidéo pronostic, on a fait plus de 160 likes en une journée. Merci infiniment à vous. J'ai gagné plus d'une trentaine d'abonnés en 2 jours. Vraiment merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. On est presque déjà aux 4400 abonnés. Vous vous rendez compte, aux 5400 abonnés pardon. J'ai commencé la chaîne, j'avais les 5000 abonnés quand j'ai commencé le mois de l'année 2018. Là on est le 29 janvier à l'heure où je fais la vidéo et j'ai gagné 400 abonnés, c'est juste énorme. Donc si le mois prochain on fait pareil, on est déjà aux 5800 abonnés. Bref, je préfère pas parler de tout ça, mais voilà, aujourd'hui on va parler du Royal Rumble. Donc n'oubliez pas de liker si vous l'avez toujours pas fait. Et voilà, c'est parti. Royal Rumble 2018 en direct de Philadelphie en Pennsylvanie. Christophe Ajus et Philippe Chéreau étaient présents sur place, ils ont eu 30 secondes à l'antenne, machin. Mais bon voilà, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc on commence le show avec l'opener entre Sami Zayn et Kevin Owens contre AJ Styles pour le championnat de la WWE. J'étais déjà vraiment étonné que ce match ait lieu en opener, j'aurais pensé que... Alors attendez, je regarde juste un truc. Voilà, ouais, ça m'a l'air d'être bon. J'aurais pensé que l'opener ça aurait été Deba contre Rollins et Jordan ou Uso contre Chad Gable et Shelton Benjamin. Je voyais pas directement commencer bam WWE Championship. Mais bon on a commencé comme ça. Bref le match était plutôt bon. Voilà le match était plutôt bon. Il y avait vraiment beaucoup de dynamisme pardon, parce que si vous voulez Kevin Owens, Sami Zayn, ils se tapaient, ils faisaient des petits enseignements machin. Mais AJ Styles clairement il arrivait tout le temps à dominer. Honnêtement même à 2, à un moment Sami Zayn et Kevin Owens ils se sont mis à 2 sur lui machin. J'ai commencé à s'énerver, ils se sont mis à 2 sur lui machin. Il a continué, le mec a continué le match normal comme ça. Et il a explosé Sami Zayn et Kevin Owens. Et ça s'est fini comment? Moi j'aurais pensé que ce serait fini en par exemple Phenomenal Forearm, Styles Clash ou un truc comme ça. Bye bye. Non ça s'est même pas fini comme ça s'est fini par un roll-up. C'est juste ça aussi la fin qui m'énerve. C'est de voir que Sami Zayn et Kevin Owens ont vraiment eu du mal à remporter ce match. Et ils ont perdu le match par un roll-up.
C'est ça en fait qui me fait le plus de mal dans l'histoire, et de me dire que voilà, maintenant plus personne va les prendre au sérieux. Ah, Kevin Owens et Sami Zayn. Ah ouais, ça me dit quelque chose cette équipe. C'est pas eux qui ont perdu en 2 contre 1 dans un handicap match pour le championnat de la WWE. Voilà maintenant ce que les gens vont se dire honnêtement. Mais voilà. À voir ce qui va se passer bien évidemment du côté de SmackDown Live prochainement, en espérant que SmackDown soit un peu mieux maintenant que le Royal Rumble est passé. Voilà, Raw, je compte toujours sur Raw, ce soir c'est Raw. Après j'avais une question aussi, ça j'en parlerai dans le Royal Rumble match masculin, dans le Royal Rumble féminin. Je vous parlerai je vous dirai ma question juste après. Ensuite on a eu le match pour le SmackDown Tag Team Championship entre les Usos et Chad Gable et Shelton Benjamin. Alors c'était un match qui était en 3 manches si vous voulez, enfin en 2 manches. Donc si l'équipe mettait 2-0, ça allait en 2 manches. Si l'équipe faisait 1-1, ça allait en 3 manches. Enfin je pense que vous m'avez compris. Mais bon, il n'y a pas eu de 3 manches parce que les Usos ont gagné en 2 manches. Voilà, ils ont gagné 2-0 les Usos. Donc le premier compte, voilà. Ils ont enchaîné du super kick. Voilà, les Usos au premier coup, ils ont enchaîné du super kick sur Chad Gable. Et donc, tente de tomber. 1, 2, 3. Victoire, donc le 1-0 pour les Usos. Et enfin, le deuxième compte, c'était un vieux roll-up sur Shelton Benjamin. Honnêtement, je reste sur ma fin également sur ça. Small package sur Shelton Benjamin. Honnêtement je reste sur ma fin également. J'aurais pensé que ça aurait été une putain de fin et tout ça. Mais voilà, honnêtement je ressens pas en fait quand il y avait New Day contre Uso. Honnêtement je prenais grave du plaisir. C'était les putains de matchs à voir. Là il y a pas. Là il n'y a pas l'alchimie. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de... Je sais pas comment l'expliquer, mais il n'y a pas de choses spéciales qui se passent honnêtement. Et ça c'est vraiment limite dérangeant pour moi. Donc j'espère que cette rivalité ne va pas durer. J'espère que les Bludgeon Brothers, qu'on n'a pas vu à SmackDown depuis 2-3 semaines maintenant, vont être les futurs challengers des Usos. Donc les Usos ont gagné tout simplement 2-0. Ensuite, en troisième match, on a eu la Battle Royale masculin. Donc voilà, donc on a eu les 30. Voilà, je vais vous dire les faits les plus marquants. Hein, je vais pas tout vous dire, nous dire numéro 1, numéro 2, machin, parce que honnêtement, je me souviens plus. Honnêtement, je sais que Rusev a commencé numéro 1 et s'est pris une énorme pop. Rusev, honnêtement, magnifique. Rusev arrive, Rusev Day de la foule, honnêtement la foule est à fond pour Rusev. Même dans le Royal Rumble match féminin, quand Lana est rentrée, le public soit des Rusev Day, enfin c'est un truc de malade comment cette équipe est over avec les fans. Je sais pas comment ils ont fait en plus, elle a rien de spécial hein, mais je sais pas, bref. Donc, ce qui s'est passé de spécial, donc voilà, le début était vraiment mou, c'est surtout la fin qui était vraiment bonne, voilà. Elias donc était arrivé avec sa guitare. Et Andrade Cien Almas, le champion de la NXT. J'ai regardé également NXT TakeOver Philadelphie, était vraiment juste énorme également. Il y a eu un énorme match. Mon match préféré de la soirée, c'était Aleister Black contre Adam Cole. C'était juste un match excellent. Mais voilà, bref, je vais pas parler de ça pendant longtemps. Donc il est coupé par Andrade Cien Almas, le championnat NXT, pardon. Et voilà, la question que je voulais vous poser, c'est quelqu'un sait dans les commentaires, et je veux que la personne soit sûre. Toutes les personnes qui sont venues dans le Rumble là, même si elles ont perdu, est-ce qu'elles retournent à NXT ou est-ce qu'elles font main roster et NXT? Voilà, pour ceux qui savent, n'hésitez vraiment pas à le dire en commentaire parce que je sais pas du tout. Mais voilà, donc Andrade Cien Almas arrive le champion de la NXT. En 10ème place, comme l'année dernière, Tye Dillinger, la musique de Tye Dillinger retentit, sauf que déjà Tye Dillinger mettait beaucoup de temps à arriver, je me suis dit, ah il y a un truc qui se passe. Et là, caméraman vers les coulisses. Et des caméramans vers les coulisses. Kevin Owens et Sami Zayn sont en train de l'attaquer. Du coup Sami Zayn il fait laisse Kevin, je vais y aller. Et donc il se ramène dans le Royal Rumble match. Ensuite The Hurricane arrive en 21ème place. Mais John Cena il a pris Attitude Advancement. Fin de la game, c'était un retour. Mais c'était pas dans mes souvenirs c'était pas une superstar qui était non plus exceptionnelle. Limite tout le monde s'en foutait honnêtement. Mais bon voilà. Après Adam Cole de la NXT est arrivé en 23ème. Le plus gros retour de la soirée, honnêtement, la 27ème place, Rey Mysterio les gars. Il est revenu de retour, tout le monde était en mode waouh. Franchement Rey Mysterio c'était vraiment un gros moment. C'était vraiment un gros moment quand Rey Mysterio est arrivé. Ensuite Dolph Ziggler est arrivé en 30ème position. Moi c'était toujours la 30ème position que j'attendais le plus honnêtement. Il est arrivé en 30ème Dolph Ziggler. Et voilà, il s'est fait éliminer. Tout ça pour ça en fait. Tout ça, le faire abandonner le titre des États-Unis, etc. Le faire perdre son titre des États-Unis. Tout ça pour le faire rentrer 30ème dans le Royal Rumble et le faire éliminer en 2 minutes. Mets-toi à la place de cette superstar, honnêtement. Mets-toi à la place de cette superstar. Elle bosse dur tout le temps. Et là, t'arrives comme ça du jour au lendemain. Tu lui dis, bon, tu vas perdre ton titre. Tu vas arriver 30ème au Royal Rumble et tu vas te faire éliminer en 2 minutes. Ok, non, je veux dire non, mais enfin, je sais pas comment ça se passe, honnêtement. Mais voilà, bref. À la fin du combat, il restait donc Reigns et Shinsuke Nakamura.
Quand j'ai vu Roman Reigns porter son spear à Nakamura, je me suis dit c'est fini. Après, Shinsuke Nakamura a réussi à se relever. Kinshasa, il a pris Roman Reigns, il l'a fait passer par-dessus la troisième corde. Et donc, Shinsuke Nakamura gagne ce Royal Rumble match. Et ensuite, Renee Young demande à Nakamura quelle superstar il veut affronter, pardon. Et il dit, il n'y a pas le choix, AJ Styles. Et là, la foule commence à exploser. On va y avoir un des meilleurs matchs de l'année à WrestleMania 34. Shinsuke Nakamura contre AJ Styles. Ça va être l'un des meilleurs matchs de l'année. Voire même le meilleur match de l'année. Même si la WWE peut faire de grandes choses plus tard. Ensuite, juste après, on a eu le Raw Tag Team Championship. Seth Rollins et Jason Jordan contre The Bar, Cesaro et Sheamus. À partir de ce moment-là, il y a eu le Royal Rumble masculin qui est passé. La foule était endormie. La foule était décédée. Je l'ai même dit sur Twitter. N'hésitez pas à me follow sur Twitter. J'ai réagi toute la nuit sur le Catch Night AB, le Royal Rumble AB. Voilà. La foule était morte. Honnêtement, la foule était morte. Dès qu'il y a eu le Royal Rumble match masculin, tout le monde s'en battait les couilles. Honnêtement. Mais voilà. Jason Jordan était blessé pendant tout le match. C'est-à-dire qu'à un moment, je sais plus si c'est Sheamus ou Cesaro, il lance Jason Jordan sur le poteau en pleine face. Les médecins commencent à arriver, machin. Jason Jordan, il essaie de se relever, il n'y arrive pas, tout ça. Rollins c'est vraiment en difficulté. Le The Bar mène tout, honnêtement. Et à un moment, Jason Jordan revient vers le coin. Il tape Seth Rollins. Il essaie de revenir sur le ring. Il a la tête qui tourne, tout ça. Il voit qu'il va pas bien. Il retape Rollins. Et là, c'était la fin. Brock kick de Sheamus. Et enfin, The Bar enchaîne avec la combinaison de White, Nose et Neckbreaker du coin pour gagner ce match. Et donc, The Bar sont les nouveaux champions par équipe de Raw. Pour l'instant, de tous les pronostics que j'ai dit, j'avais bon. Je me suis juste trompé sur le Royal Rumble match féminin. Voilà, mais après tous les pronostics, j'avais bon. Hein. Mais voilà. Ensuite, on est passé au... donc voilà, The Bar sont les nouveaux champions de Raw. Ensuite, Universal Championship. Brock Lesnar, Braun Strowman et Kane. J'espère que le ring avait été renforcé, honnêtement. Voilà, le match a duré... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a eu des tables, des chaises. Le match a duré 5 minutes. Lesnar, bye bye la bise. Voilà. C'est comme ça qu'on doit prendre le premier championnat de la WWE au sérieux. Honnêtement. Plutôt que le donner à Braun Strowman et faire quelque chose de bien avec. Ou de Kane, je m'en fous. Que ce soit Kane ou Braun Strowman, tant qu'ils seront là chaque semaine, je m'en fous. Mais Brock Lesnar, là, on va pas le voir jusqu'à Elimination Chamber. Qui sera donc en fin... ouais, c'est ça, fin février. Si je dis pas de conneries. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Le match a duré 5 minutes et donc Brock Lesnar a remporté ce match. Ensuite, dernier match de la soirée, le Royal Rumble match féminin. Voilà, Sasha Banks, donc Stephanie McMahon prend place avec les commentateurs. Donc moi je regardais en VO et honnêtement vous savez que je déteste la voix de Stephanie McMahon. Enfin, en fait ça va quand elle parle. Mais quand elle hurle, honnêtement, par exemple, quand il y avait par exemple, quand Sasha, à un moment, elle voulait éliminer Becky Lynch ou quoi, elle était comme ça. Ah, Becky. Enfin, honnêtement, je déteste sa voix, mais bon, bref, j'avais limite envie d'enlever le son. Mais voilà. Donc, Stephanie McMahon a pris place avec les commentateurs américains. Et donc, Alexa Bliss, The Goddess, est arrivée s'asseoir à la table des commentateurs. Mais ils n'étaient pas autant de commenter. Et Charlotte aussi est arrivée. Ah, je voulais la voir. Je voulais la voir dans ce Royal Rumble. Manquait un pay-per-view. Enfin. Charlotte, enfin, un pay-per-view sur Charlotte, c'est comme si tu mangeais KFC. C'est comme si tu mangeais KFC sans manger de poulet. Voilà, c'est pareil. Bref, donc le Trent Roman Battle Royale match. Sacha Banks et Becky Lynch ont débuté en premier, donc Sacha Banks en première, Becky Lynch en deuxième. Et madame Sarah Logan en troisième. C'est dur mentalement, c'est dur d'encaisser ça. Donc comme d'habitude je vais faire pour le Royal Rumble match masculin, je vais dire les faits les plus marquants. Lita est arrivée comme j'avais prédit Lita, moi s'il y avait une personne qui devait gagner ce Royal Rumble masculin, ça aurait été Lita. Lita est arrivée en cinquième mais elle a été éliminée un peu après, genre 5-6 minutes après je pense. Ensuite, Tori Wilson fait ce retour et a éliminé Dana Brooke, mais ensuite s'est fait éliminer par Madame Sonya Deville. Ensuite, Molly Holly de retour en 12e place et Michelle McCool en 14e place. Quand Michelle McCool est arrivé, le public scandait Undertaker, magnifique. Ensuite, en 16e, Vicky Guerrero arrive. Oh là là, dès que j'ai vu ça, non, je me suis dit non, c'est pas possible. Je vais pas parler de ça, honnêtement, elle a été éliminée en 30 secondes peut-être. Elle est passée par-dessus la troisième corde, tout le monde l'a soulevée. Ensuite, Carmella est arrivée.
Vicky Guerrero, elle a pris la mallette, elle a frappé Carmella dans le dos. Du coup, Carmella, elle est restée par terre pendant 30 ans. Enfin, un truc que j'ai remarqué aussi dans le Royal Rumble féminin, c'est que à chaque fois, les Women's, ça, j'ai jamais vu ça hein, dans un match de Royal Rumble masculin. Je sais pas si vous aussi c'est pareil. Je sais pas si c'est exclusivement aux femmes ça, mais elles ont le droit de rouler à l'extérieur du ring. À l'extérieur du ring, il est donc de tomber, mais le but du Royal Rumble est donc de passer par-dessus la troisième corde. Donc elles ne seront pas éliminées de toute façon. Mais elles roulaient à l'extérieur du ring. Enfin oui c'est ça, elles roulaient à l'extérieur du ring donc. Et voilà, elles roulaient à l'extérieur du ring. Et en fait, je me suis perdu. Merde, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, elles roulaient à l'extérieur du ring et après elles revenaient dans le match. Voilà, elles revenaient dans le match comme ça. Honnêtement, je sais pas si c'est exclusivement droit aux femmes ça. Donc en fait, t'avais des femmes qui restaient pendant 20 minutes à l'extérieur et elles revenaient à la fin. Honnêtement, que demande le peuple? Bref, ensuite Kelly et Jacqueline ont été également de retour. La championne de NXT, Ember Moon, est arrivée en 23e. Ensuite, Trish Stratus a fait son entrée en 30e. Mais c'est Asuka qui a gagné ce match. Les Bella Twins également sont revenus. La finale c'était Asuka, Brie Bella et... Enfin la demi-finale du coup ça a été Asuka, Brie Bella et Nikki Bella. Donc Nikki Bella a éliminé Brie Bella. Et ensuite Asuka et Nikki étaient vraiment sur le tablier du ring. Elle s'est tous les deux passées par-dessus la troisième corde mais elle était sur le tablier du ring. Nikki Bella je sais plus ce qu'elle voulait faire sauf que Asuka a entre guillemets taclé Nikki Bella pour la faire tomber. Et donc gagner ce Royal Rumble match féminin. Donc la gagnante est Asuka. Et donc à la fin du combat Charlotte et Alexa Bliss sont montées sur le ring car Asuka devait annoncer qui elle voulait affronter à WrestleMania 34. Et du coup voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Elle allait annoncer, sauf que qui est arrivé? Ronda Rousey. Ronda Rousey est arrivée. Elle, je pense qu'elle va rester là, la WWE. D'autres, je me pose des questions comme par exemple Tori Wilson, tout ça, Lita, est-ce qu'elles vont être là? Non, je pense pas parce que c'est des Hall of Famers dans tous les cas. Mais voilà, donc après Ronda Rousey, elle est arrivée. Elle voulait serrer la main à Asuka, Asuka l'a pas fait. Elle a voulu serrer la main à Stephanie McMahon, Stephanie McMahon l'a fait. Elle a montré le logo WrestleMania. À voir ce qui va se passer. Je sais pas du tout ce qui va se passer avec Ronda Rousey, mais on va voir. Moi j'ai une petite idée de ce qui peut se passer. Asuka choisit une des deux, Alexa Bliss ou Charlotte, et la deuxième option vient à Ronda Rousey. Imaginons Asuka choisit d'affronter Alexa Bliss pour Raw par exemple. Bah moi je me dirais que du coup ils enverront Ronda Rousey à SmackDown pour mettre en place une rivalité avec Charlotte pour WrestleMania 34. Pour moi ça se passerait comme ça. Après on verra bien ce qui va se passer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Voilà, c'était la review, donc les résultats de WWE Royal Rumble 2018, un vraiment très gros pay-per-view. Si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, même si là je viens de vous spoiler les résultats. Mais voilà, vraiment n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez toujours pas vu, c'était vraiment un très gros pay-per-view à ne pas manquer. On commence l'année 2018 très fort avec la WWE. Le show du mois pardon a été vraiment très bon. Après les shows hebdomadaires comme Raw, SmackDown, SmackDown n'est pas à la hauteur, Raw ça passe mais SmackDown n'est pas du tout à la hauteur. Mais on verra bien ce qui va se passer prochainement. Voilà, c'était De Belot en français, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Objectif 5400 abonnés avant la fin du mois. Voilà, on peut le faire, on est à une quinzaine d'abonnés maintenant. Donc je compte sur vous, lâchez un maximum de likes. Bref, c'était De Belot en français. Donc moi je vous dis à après-demain du coup pour la... Pas demain mais après-demain pour la review de Raw. Allez, salut à tous.